Monsieur le Président de l'Autorité de la concurrence, cher Benoît Cœuré, mesdames et messieurs les membres, collaboratrices et collaborateurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. À l'occasion du 15e anniversaire de l'Autorité de la concurrence, je souhaitais vous adresser quelques mots pour vous dire mon attachement à votre institution. La politique de la concurrence est un outil majeur de notre politique économique. Elle stimule l'innovation. Contre les cartels et les ententes, elle protège le pouvoir d'achat des Français. Contre les abus de position dominante, elle garantit une concurrence équitable pour nos petites entreprises. Une concurrence saine est en effet la condition du bon fonctionnement de notre économie. J'y tiens beaucoup, et cette conviction, je dois bien le dire, a été au cœur de mon parcours politique. Je tiens donc à remercier chacun et chacune des agents de l'autorité, et plus particulièrement tous ceux qui ont œuvré à favoriser la concurrence en France, au sein du Parlement, de l'administration et également dans les cabinets d'avocats. Ma gratitude toute particulière va aux présidents successifs de l'autorité, Bruno Lasserre, Isabelle de Silva, puis Emmanuel Combe par intérim, jusqu'à l'arrivée de Benoît Cœuré en 2022. Vous savez combien je me sens personnellement lié à l'histoire de cette autorité de la concurrence, créée en 2008 par la loi de modernisation de l'économie portée par Christine Lagarde, qui est parmi vous, je le sais aujourd'hui, et je la salue. En effet, tout cela était une des suites d'un rapport pour la libération de la croissance française. J'étais modeste rapporteur de celui-ci, il était présidé par Jacques Attali, et votre premier président en faisait partie. Les plus éminents économistes étaient membres de cette commission, je pense à Philippe Aghion et beaucoup d'autres, Mario Monti même, et je sais combien cette ébullition intellectuelle de ces années a permis ainsi, au fond, de rebâtir complètement le paysage, de créer l'autorité de la concurrence, tout en respectant les savoir-faire qui existaient. Je pense au rôle éminent que la DGCCRF a joué pendant tant d'années. Et je crois que cette innovation de 2008 a été bonne pour l'économie française, sa croissance et une plus grande innovation. Quelques années plus tard, comme ministre, j'ai eu à porter une loi pour justement moderniser, en particulier les professions réglementées. Quelques années plus tard, en 2015, en tant que ministre, c'est la loi dite croissance et activité que j'ai eu à porter et qui a donné à l'autorité de nouveaux pouvoirs. Et en particulier, je me souviens des débats homériques qu'il y avait. C'était un sacrilège, on allait donner à l'autorité une responsabilité sur la régulation des professions juridiques réglementées. Que n'ai-je entendu alors, sur beaucoup de bancs, il faut bien le dire, de la part de beaucoup de professions. Je crois pouvoir dire que près de 10 ans après cette loi, elle a permis de changer le paysage, elle a permis de créer des professionnels, d'ouvrir ces professions, sans les déséquilibrer, et au contraire en permettant, je pense tout particulièrement à des jeunes notaires, eh bien, de pouvoir s'installer plus librement. Ce sont des acquis importants pour notre économie. Depuis 15 ans, grâce à l'autorité, la modernisation de l'économie est visible et palpable dans le quotidien des Français. Et les Français vous doivent beaucoup. Les notaires, comme je l'évoquais, mais les permis de conduire également, ou les taxis. Grâce à votre action, le nombre de notaires a augmenté de 40% entre 2016 et 2023, et les tarifs réglementés ont baissé. Pouvoir d'achat rendu aux Français. Grâce à vos recommandations, passer le code de la route est devenu beaucoup plus simple. Et s'inscrire au permis de conduire peut se faire directement. C'est du temps et de la mobilité rendus aux Français. S'agissant des taxis, l'irruption contrôlée par l'autorité des VTC a renforcé l'innovation et la qualité des services de taxi. Et la cohabitation initialement redoutée entre taxi et VTC fait aujourd'hui partie du quotidien des Français et facilite leur mobilité. Encore un succès que nous vous devons. Et il nous faut continuer à bâtir et renforcer ces succès. Au total, la lutte contre les ententes, les abus de position dominante, ainsi que les contrôles des concentrations représentent près de 20 milliards d'euros de bénéfices global pour notre économie. Ce sont en particulier 9 milliards d'euros de sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu et autant de baisses de prix. Certaines sanctions exemplaires sont à la hauteur des enjeux, en particulier dans le numérique, car l'autorité a été pionnière dans la régulation et la compréhension des enjeux de concurrence en matière d'économie numérique, et vos analyses rayonnent et nourrissent celles de l'Europe. Elles ont aussi un effet concret sur notre démocratie et la protection de nos journalistes. La France est le seul pays à avoir sanctionné certains acteurs pour que les contenus de presse soient rémunérés. Si votre bilan est excellent, il appelle encore des progrès à venir.
La politique de la concurrence sera essentielle pour en effet enrayer le décrochage de l'économie européenne face aux États-Unis et à la Chine. À cet égard, les constats sont clairs. L'Europe a connu une croissance 2 fois plus faible que les États-Unis sur ces 20 dernières années. Aucune entreprise européenne, non plus de 100 milliards d'euros, n'a été créée ex nihilo au cours des 50 dernières années. Face à ces constats, il nous faut passer à l'action et la politique de la concurrence est une des solutions. D'abord pour favoriser l'émergence de champions européens. Mario Draghi, Enrico Letta, que je remercie pour sa présence parmi vous aujourd'hui et que je salue, nous invite à mieux concilier politique de la concurrence et politique industrielle. C'est ce qu'écrivaient il y a quelques années messieurs Beffa et Cromeux, c'est ce qu'ont beaucoup poussé aussi Eli Cohen, Philippe Aghion, Gilles Berset et plusieurs autres économistes. Nous devons viser l'émergence d'acteurs globaux par la politique industrielle. Nous devons en même temps veiller à ce que la politique industrielle ne se transforme pas en rente de situation. Pour cela, nous avons besoin de concurrence pour qu'il n'y ait ni barrière à l'entrée ni abus. La politique concurrentielle ne doit pas être pour autant synonyme de bureaucratie ni de frein à la croissance. Et la politique industrielle ne doit pas être synonyme de monopole. Il y a donc toujours un équilibre à trouver. Cela appelle peut-être, comme le recommande Mario Draghi, à revoir certaines règles dans l'examen des règles de fusion. Cela ne veut pas dire que nous baissons la garde sur les rentes de situation, les pratiques déloyales qui nuisent ou nuiraient à l'innovation, mais qu'au regard des nouveaux marchés mondiaux, de regarder en face de nous les grands champions auxquels les acteurs européens ont à faire face, et la taille et les marchés pertinents qui sont les leurs. Enfin, il sera indispensable de garantir une concurrence équitable dans le développement de l'intelligence artificielle. Et la tâche est grande, car l'intelligence artificielle se nourrit d'accumulation de données et de la multiplication des usages. Et ce sont les grands acteurs qui ont dès le départ une longueur d'avance. À nous de faire émerger des acteurs européens et français, et à vous de permettre à tous les acteurs de développer une saine concurrence. C'est pourquoi je compte sur vous, je compte sur votre exigence, la capacité aussi à moderniser la doctrine et à continuer d'animer le débat européen, car beaucoup se joue à l'échelle de ce marché. Je sais combien l'autorité de la concurrence travaille main dans la main avec le commissaire compétent, la direction de la concurrence au sein de la Commission européenne et l'ensemble des autorités compétentes dans tous les pays européens. Et ce débat, ce dialogue des autorités, des régulateurs, est essentiel pour avoir en Europe à la fois un marché unique, animé, qui justement permet l'innovation et en même temps permet de continuer à protéger le consommateur et tous les acteurs de ce marché, mais qui permet également à ce marché de créer davantage, d'investir davantage dans l'innovation d'aujourd'hui et de demain, d'être davantage productif et de pouvoir concurrencer les géants des autres continents. Je compte sur vous et je vous souhaite des débats animés et fructueux en cette journée anniversaire. En tout cas, merci à l'autorité de la concurrence, à celles et ceux qui la font vivre, qui en ont bâti durant ces 15 ans la doctrine, qui en ont nourri les dossiers, qui continuent de le faire, et bien de nous aider à être une économie riche, ouverte, productive et juste, au fond équitable. Voilà, longue vie à l'autorité de la concurrence. Et merci à celles et ceux qui, pendant ces 15 ans, l'ont fait vivre dans la maison, mais aussi à l'extérieur, les avocats, les conseils, les entreprises, tous ceux qui animent notre vie économique, sans oublier évidemment les académiques, les chercheurs. Merci à toutes et tous et bon anniversaire.